Non. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes de la foi. Et je suis accompagnée de ma soeur Evanie. Nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui, Timothée, parce que nous sommes également accompagnés de deux invités qui sont Samuel et Désaïe. Voilà. Donc on espère que cette édition spéciale va vous plaire. Donc on vous laisse À tout de suite. There's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. 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 He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. Hallelujah. Première question, c'est de savoir si Dieu est-il vraiment saint. Ça veut dire quoi saint, Samuel? Je te pose la question en premier. Ça veut dire qu'il est pur. Qu'il est pur, oui, bonne question, bonne réponse. Esaïe, toi, ça veut dire quoi, Dieu saint? Il n'est pas pécheur. Qui n'est pas pécheur, oui, bonne réponse aussi, on les applaudit quand même. On sent la culture. Alors, Dieu est saint, ça veut dire qu'il est pur, qu'il est la lumière. Il n'y a pas de péché en fait en Dieu. C'est lui qui a créé tout ce qui existe sur cette terre, tout ce qui est beau. Et quand Dieu en dit qu'il est saint, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal en lui. C'est lui qui apporte cet amour. Tout ce qu'il est en fait, c'est simplement la sainteté. Voilà. Alors, je voudrais juste qu'on parle un peu, vu qu'on a Esaïe qui est ici, du coup on va parler du prophète Esaïe. Esaïe c'était un grand prophète. Mais ça veut dire quoi prophète Esaïe, ça veut dire quoi? Celui qui va annoncer qu'est-ce qui arrivera demain ou le lendemain. Oui, un prophète c'est celui qui annonce ce qui va venir. Bonne réponse. Samuel, ça veut dire quoi quand tu es un prophète? En fait, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Oui, quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Franchement, bonne réponse. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait avec le prophète Esaïe? Dieu lui est venu à lui et lui a parlé, lui a révélé, lui a donné une mission qui était d'annoncer la venue de quelqu'un d'important qui est le Messie, qui est Jésus. Un jour, Dieu lui a parlé en vision. Mais Esaïe, qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est un peu comme un rêve. Bien sûr, allez, check-moi ça. Alors oui, une vision, c'est comme un peu un rêve, comme Esaïe vient de dire. Mais on veut savoir aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans cette vision, dans ce rêve? Samuel, tu peux nous dire ce que Esaïe a vu? En fait, Isaïe, il a vu Dieu s'asseoir sur le trône et autour, il y avait ces gens, ces anges Oui, ces anges. qui volaient autour de lui. Oui, et ces anges, en fait, Dieu, comme Samuel vient de le dire, il y avait des anges qui volaient autour de Dieu et Dieu était assis sur son trône. C'est un trône de gloire. Et quand, en fait, Esaïe, il a vu ça, il a eu peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Que disaient ces anges? Ces anges, ils criaient comme on dit dans Ésaïe 6, verset 3, il criait Saint, Saint est le Seigneur, il remplit toute la terre, sa gloire remplit toute la terre. Et quand tu lis ce passage, tu te rends compte que oui, Dieu, il est vraiment saint, il est grand, il est fort, il est au-dessus de tout. Et quand Ésaïe, il a vu ça, il s'est rendu compte que oui, effectivement, il était pécheur. Parce qu'il a eu peur de la souveraineté, de la sainteté, de la puissance de Dieu en fait. Donc finalement, Dieu, il est saint, il est amour, il est bon, il est juste, il est pur.
tout ce qu'il y a de pur, comme je viens de le dire. Et c'est sa sainteté en fait qui se manifeste souvent quand on le voit en vision. Peut-être que vous ou quelqu'un que vous connaissez vous a raconté une vision, vous n'avez pas compris, mais en fait c'est ce qui se passe dans les visions si vous voyez Dieu. Alors, quand Ésaïe en fait il a vu la sainteté de Dieu, il s'est senti vraiment, comment dire, il s'est senti ça, il a compris que face à Dieu il était vraiment pécheur. Mais j'ai une question quand même, je vais poser à nous autres. Voilà, on va poser à Ésaïe. Nous qui sommes pécheurs, comment est-ce que on peut parler à Dieu? Que nous puissions, que Dieu désire que nous puissions le parler. Il a dit à Isaïe, n'aie pas peur. Et il nous parle aussi aujourd'hui que nous ne puissions pas avoir peur. Oui, ça aussi c'est une bonne réponse. Aujourd'hui, au fait, nous ne devons pas avoir peur de Dieu parce que Dieu, il nous aime, il est amour et il veut qu'on puisse vraiment se rapprocher de lui. Timothée, tu as quelque chose à rajouter? Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur, en fait, tous nos péchés, il les enlève, nous sommes purifiés et nous pouvons le parler. Oui, nous sommes maintenant saints. C'est ça, Samuel, que tu voulais dire? Que maintenant nous sommes saints quand Jésus-Christ il vient en nous et qu'il accepte de nous purifier, c'est ça? Ok, c'est parfait. C'est une super bonne réponse. On passe tout de suite à la deuxième question. Est-ce que Dieu, il attend de nous que nous soyons parfaits? Je vais poser la question d'abord à Samuel. Est-ce que pour toi, tu penses que Dieu, il attend que tu sois parfait? Oui. Pourquoi? Parce que nous devons, si nous sommes parfaits, nous sommes les témoins de sa parole. Oui, ça c'est vraiment bien. Et toi, Isaïe, pour toi, est-ce que tu penses que vraiment Dieu il veut que tu sois parfait? Que nous puissions garder sa parole tout le genre de nos vies. Donc pour toi, oui, Dieu il veut que tu sois parfait. Oui. Oui. Et toi, Timothée, t'en penses quoi? En fait, je pense que Dieu veut que nous soyons parfaits. Pourquoi? Parce qu'il veut nous utiliser, parce que nous sommes la nouvelle génération. Oh. Pourquoi tu te lèves? On applaudit pour vos réponses. Alors, quand le prophète Ésaïe, on a parlé de ça tout à l'heure du prophète Ésaïe, tout de suite là pour la vision, il a vu que les anges en fait ils cachaient leurs yeux parce que en fait la sainteté de Dieu elle était tellement grande. Et si déjà même les anges cachent leurs yeux pour ne pas pour regarder Dieu tellement il est grand, il resplendit de lumière. Lui alors en tant qu'homme comme vous et moi là, il a vu vraiment la sainteté de Dieu, il a eu peur, ok? On avait dit que Dieu lui a dit de ne pas avoir peur, qu'on pouvait parler avec lui. Mais vous, est-ce que si vous étiez à la place d'Ésaïe, vous aurez fait quoi? Quand vous avez vu le Seigneur comme ça? Me mets à genoux Tu te devant mets à lui. genoux. Toi, Ésaïe, qu'est-ce que tu Je ferais? jouerai de la harpe. Tu jouerais de la harpe pour le Seigneur. Je me prosternerai et je le louerai de tout mon cœur. Oui. Alors, oui, c'est ça. Ce sont de super bonnes réponses. En fait, je vous ai posé la question, est-ce que Dieu il veut que nous soyons vraiment parfaits? Oui. Vous avez dit oui. Dieu, il demande qu'on puisse lui faire confiance, mais il nous demande aussi qu'on puisse l'obéir. Ok? C'est quelque chose d'important. Dieu, qu'est-ce qu'il veut en fait pour nos vies? Dieu, il veut quelque chose de bon pour nos vies. Forcément, il veut que tu puisses réussir dans la vie, à tes souhaits. Merci. Il veut que tu puisses toi aussi réussir tes études. Il veut peut-être qu'un jour Ésaïe devienne une grande personnalité dans le monde. Ok? Donc il veut que ce qui est bon pour nous. Ça veut dire que il veut qu'on puisse mener une vie qui suit ce qu'il veut. On doit suivre avant tout d'abord ses commandements. On avait parlé de l'ancien épisode, on avait parlé des 10 commandements de l'Éternel. J'espère que vous avez fait vos 10 petits devoirs, c'est-à-dire apprendre chaque commandement parce que c'est très important. Oui, c'est très important.
Et donc Dieu, il veut qu'on puisse respecter ses commandements et il veut qu'on puisse mener une vie qui est pure, qui est saine. Dieu, il t'aidera à dire non au péché, il va t'aider à te relever. Donc si tu vois que tu es sur le point de pécher, souviens-toi seulement que Dieu, il est là, il est présent, il existe. Et si tu te confies en lui, il va t'aider à surmonter et à dire non au péché. Par rapport aux 10 commandements, les garçons, quand même, vous avez regardé les cartables de la foi. Oui. Vous regardez à la maison les cartables de la foi. Oui. Vous faites aussi les exercices qu'on vous demande de faire. Oui. Du coup, j'ai une question. Pour vous, Dieu, qu'est-ce que Dieu vous demande par rapport aux 10 commandements? Isaïe. Que tu honoreras ton père et ta mère. Oui, que tu honores ton père et ta mère. Il veut que tu respectes ses commandements, il veut que tu pointes. Il a dit aussi que tu ne te prosterneras pas devant des idoles. Oui, c'est les bonnes réponses. Et toi, Timothée? En fait, moi je pense ce qu'il veut, c'est que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons comme lui. Donc c'est pour ça qu'il nous a mis ces 10 commandements, pour qu'on les respecte et pour que nous soyons comme lui, nous serons saints et justes. Oui, alors, par rapport à ces 10 commandements, je retiens toutes vos réponses. Ben, vous avez compris, vous avez fait le petit devoir de retenir les 10 commandements, surtout Samuel et Isaïe. Et Timothée a encore expliqué en fait pourquoi c'est important de respecter, de faire tous les commandements, de respecter ces 10 commandements que Dieu nous a donnés. Il veut que nous soyons proches. Je retiens quand même tout ce que vous avez dit et je veux vraiment qu'on puisse accentuer en fait le point sur la vérité. C'est-à-dire qu'il faut toujours dire la vérité, qu'il faut être honnête entre vous, frères et sœurs, honnête avec vos parents, honnête avec vos amis, vos proches. En fait, il faut être honnête avec tout le monde. Il faut dire la vérité. Parce que Dieu, il aime vraiment qu'on puisse lui dire la vérité. On dit que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si Jésus-Christ, il vit en vous, comme vous avez dit, ça veut dire que normalement aussi, il y a la vérité en vous. Et donc, il faut être honnête. D'accord? Du coup, Dieu, il vit en toi et il veut pas que le péché puisse demeurer en toi. C'est-à-dire que le péché reste en toi. Dieu, Jésus, il t'aide à t'éloigner du péché. Comme ça, tu te rapproches de Dieu. Mais si tu laisses le péché, bah, tu t'éloignes de Dieu. Mais j'ai une question. Vous savez, vous avez dit qu'il faut respecter les commandements, les 10 commandements de Dieu. Mais on avait dit précédemment que les 10 commandements, ils étaient difficiles à respecter. Oui. Respecter tous les 10 commandements, c'est chaud quand même. Mais alors, malgré tout ça, vous n'arrivez pas. Et vous tombez quand même dans le péché. C'est-à-dire, par exemple, tu commences à mentir. Qu'est-ce que tu dois faire en premier lieu? Samuel, On doit prier. On va payer. on doit prier. Oui, il faut prier. Et qu'est-ce qu'on dit dans sa prière? Ben, en fait, on parle à Dieu. On lui explique ses problèmes. On dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai menti à maman. Elle m'a dit de ne pas aller manger le goûter qui se trouve dans l'armoire. Je l'ai mangé, je lui ai même pas posé la question. Elle m'a demandé qui a mangé les goûters. J'ai dit que c'était mon frère. C'est ce qui arrive souvent. Donc, du coup, Non, vous non, avez c'est menti. pas jamais. C'est vous, ça n'arrive pas? Non. Bon, c'est bien, franchement. Honnête, ils disent la vérité, ça se sent les qu'il y a là. Tu vas aussi dire la vérité? Oui. Voilà. Du coup, il faut dire la vérité, être honnête, et tu expliques à Dieu ton problème, ce qui te tracasse, et Dieu, il te donne la force nécessaire pour surmonter ce problème. On dit dans Exode que Dieu, il est patient, il est plein d'amour et de bonté, de piété. Donc en fait, il va t'aider, il sera compatissant, il va comprendre ton problème et après, ben, il va faire, tu feras en sorte, et grâce à lui, de ne plus tomber dans le péché. Question récapitulative. Ok? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une vie droite et pure? Esaïe. Pur et droit, ça veut dire que si tu gardes la parole, que tu es dans la difficulté, tu pourras réussir. Oui, ça aussi c'est une bonne réponse. Un exemple, Timothée? Il faut rester en contact avec Dieu. Il faut rester en contact avec Dieu à travers la prière. Génial. Toi, Samuel? Si tu crois, si nous sommes saints et purs, ça veut dire que nous allons briller dans ce monde et nous allons triompher jusqu'à
1. Oui, bonne réponse. Franchement, c'est pas la peine de passer la main, ok? On passe tout de suite alors à la 3e question. Et le maître. Ça veut dire quoi être le maître, Esaïe? Ça veut dire le maître, il décide à tout ce qu'il dit à ses disciples ou à ses serviteurs. Oui, c'est vrai. Et toi Par exemple, on a un roi, un serviteur, et le roi, ce qu'il dit au serviteur, le serviteur doit le faire. Et nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Oui. Et si Jésus a évangélisé, nous aussi, nous devons aller évangéliser. Oui. Et s'il guérit les malades, nous devons guérir les malades dans son nom. Et aussi, si tu crois que tu peux guérir les malades, Tu peux guérir les malades en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Voilà. Et nous devons croire en son nom afin de prier dans ce monde. Amen. Oh là là. Franchement. Et alors, Timothée, pour toi, c'est quoi être le maître? C'est quoi un maître en fait? Pour moi, c'est celui qui est au plus haut des niveaux. Enfin, tu ne peux pas l'atteindre, tu n'atteins pas la cheville. Si le roi te demande quelque chose, tu dois le faire de suite. Parce que c'est lui qui doit régner ici. Oui. Et c'est qui le roi? C'est Jésus-Christ. Ok. Le capilolo. Est-ce que ça vous est arrivé qu'un jour les parents lui disent qu'ils vous laissent les responsabilités, les yanas ne sont pas là? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous faites? On surveille les petits, c'est tout. Vous surveillez les petits, mais c'est déjà quelque chose de grand de surveiller les petits. Ça veut dire que c'est maintenant vous, les yayas. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? Il arrive quelque chose de mal. Ben, on dira que c'est qui le responsable? C'est nous. C'est vous. Oui, c'est un peu ça, là, en fait, là, le système de responsabilité. Donc, quand vous avez des responsabilités, je vois que vous avez tous de bonnes responsabilités, c'est comme si vous étiez un peu des grands, ok? Donc, vous veillez à ce que tout se passe bien. En fait, c'est comme si c'était vous, les maîtres, dans certaines situations. Parce que vous êtes maintenant les grands, ok? Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qui est le maître de ce monde? C'est Jésus-Christ, oui, c'est Dieu qui est le vrai maître. C'est lui. Oui? Sacrifie pour nous. Oui. Il est monté au ciel. Oui. Il a assis à la droite du Père. Oui. Et il intercède pour nous. Oui, ça c'est aussi une bonne réponse. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, Dieu, il est souverain, il est merveilleux, il est grand. Il a créé ce monde. Il a créé ce monde en fait de sa main. Il a juste parlé. En fait, le monde il a été créé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que Dieu, il est souverain. Il a le monde dans sa main. C'est-à-dire que toute situation que l'on voit, que l'on vit, qu'on entend, qu'on écoute ici aujourd'hui, en fait, Dieu, il a le contrôle sur tout. Et c'est super important. Il est avec nous tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors là, il n'y a personne qui est aussi présent sur cette terre à côté de nous que Dieu. Je vous le dis clairement. Mais j'ai besoin de vous poser une question. Je pose la question à Timothée. Dieu régnera-t-il pour toujours? On dit qu'il est tout le temps là, il est H24, je viens de dire qu'il est H24 avec nous. Mais est-ce qu'il régnera toujours avec nous? Oui, parce qu'il est éternel, il restera toujours ici. Oui. Samuel, tu as quelque chose à ajouter? Comment dire? Oui, il sera toujours ici. Quand on sera mort, il sera toujours là avec nos petits-enfants. Et ce sera la fin du monde. Il reviendra. Oui. Ouais. Et toi, Isaïe, tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas c'était quoi la question. J'ai dit, est-ce que Dieu il régnera-t-il? Et est-ce qu'il va venir toujours? Oui, Pourquoi? parce que l'éternel. Voilà.
Alors oui, vous l'avez dit, Dieu, il est éternel, il régnera pour toujours sur cette terre. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui a créé ce monde et il connaît même notre avenir, comme on l'avait dit avant, précédemment, dans les anciennes vidéos. Et franchement, comment ne pas dire que Dieu régnera pour toujours? Si on dit que Dieu, en fait, il tient le monde entier, en fait, de sa main, ça veut dire ça veut dire quoi, en fait, Timothée? Quand il tient le monde entier, ça veut dire qu'il sera toujours là pour toi. Quand tu as des problèmes, il sera toujours là et tu peux toujours lui demander. Oui, il a le contrôle sur tout. Ce Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est puissant, il a le contrôle sur tout. Il a le monde entier dans sa main. Il est souverain, il est saint, il est pur, il est juste. Franchement, il y a tellement de qualificatifs simplement pour Dieu que même certains ne suffisent pas et qu'il n'y en a pas assez dans le dictionnaire pour qualifier combien grand est Dieu. Et franchement, tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse lui faire confiance, qu'on puisse lui obéir, qu'on puisse obéir à sa parole, qu'on puisse obéir à ses 10 commandements. Et après, du coup, Dieu, il reste avec nous et il nous donne son amour. Dernière question. Pourquoi il est si important de dire que Dieu, il est souverain? Timothée. C'est super simple. En fait, il nous a sauvés et donc on doit se rappeler de lui. Parce que sans lui, on ne sera jamais là. Sans lui, on ne sera jamais présent aujourd'hui. Et sans lui, nous serons jamais des enfants de Dieu. Oui, bonne réponse. Et toi, Esaïe, pour toi, pourquoi on doit dire que Dieu est souverain? Dieu, c'est comme un souverain sacrificateur. Oui. C'est tout. Mais pourquoi tu dois croire que Dieu, il est souverain? Pourquoi tu dois croire ça? Parce qu'il est souverain, parce qu'il peut... Il peut même déplacer les montagnes. Oui, il peut déplacer les montagnes. Ce Dieu, Jésus aussi, c'est notre sauveur. C'est un peu ça. Ok? Bon, d'accord. Du coup, on a fait nos 3 questions. On a fini avec toutes nos questions. Du coup, on va faire un petit moment de prière pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a permis. Ok? Pour nos invités qui sont là, les Kiala, Samuel et Esaïe. Franchement, on va prier, on va remettre tout ça entre les mains de Dieu. Ok? Fermons les yeux. Éternel, Dieu Père de gloire, merci parce que tu es amour, merci parce que c'est toi le maître qui est au contrôle de toute situation, Seigneur. Nous te remercions encore pour cette édition, pour cette émission, cette vidéo que tu as permis que nous puissions réaliser, Seigneur, afin que tes enfants soient touchés simplement par ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous voulons te louer, parce que tu règnes sur toutes choses, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance encore chaque jour, Seigneur. Merci d'être ce Dieu qui est saint. Merci de nous donner cette force, Seigneur, de vivre la vie que tu désires que nous puissions vivre, Seigneur. C'est cette vie qui est droite, cette vie qui est pure. Merci infiniment pour ce que tu permets encore dans nos vies. Je remets entre tes mains, Seigneur, nos invités et que tu nous remettes aussi entre tes mains, Seigneur, la suite de cette édition spéciale été pour te découvrir encore plus. Merci infiniment pour ce que tu fais. Nous avons ainsi prié d'un cœur uni, nous disons Amen. Amen. Alors, on se dit à tout de suite, on ne quitte pas, on attend juste le petit quiz. On vous laisse répondre aux questions à la maison. Vous pouvez essayer, c'est super sympa. Et pourquoi pas essayer de relever les défis qui sont sur les questions qu'on vous propose dans les quiz. Et du coup, le cut, il va commencer juste après. Alors, ne bougez pas, appelez les parents et on se dit tous à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur les Cartables de la foi. Cette nouvelle édition, bien entendu, nous l'avons passée avec Emani, Timothée et leurs invités Esaïe et Samuel. Merci à vous de nous avoir rejoints et merci encore pour votre enthousiasme à répondre aux questions. Donc là, nous sommes sur le quiz. La première question, c'est lequel de ces 4 personnages bibliques est né en premier? Est-ce qu'il s'agit de Moïse, de David, de Joseph ou de Jean-Baptiste? Donc les lecteurs de la Bible, bien entendu, vous avez la réponse. Donc plus que 4, 3, 2, 1. Et la réponse est Joseph. Voilà. Alors, qui a répondu correctement? Est-ce Emani, Timothée? Et il s'agit de Timothée. Bravo Timothée pour avoir bien répondu à cette première question. Donc deuxième question. Comment Jéricho
est tombée? Donc la ville de Jéricho, comment est-elle tombée? Est-ce que c'est en criant pendant 7 heures que, bien entendu, Josué a fait tomber des murs avec tous ses compagnons, ou alors est-ce que c'est en creusant 7 tunnels sous les remparts qu'ils ont réussi à y pénétrer, ou alors c'est en enfonçant les portes de la ville, voilà, avec 7 béliers, ou alors c'est en sonnant 7 fois de la trompette. Voilà, c'est la bonne réponse. Voilà, j'espère que vous l'avez trouvé. Et vous, donc, à la maison, est-ce que vous avez trouvé? Parce que Timothée a eu la bonne réponse. Bravo Timothée, bravo Emani. Donc, laquelle de ces mers, donc la mer où il y a des poissons, hein, bien sûr, n'est pas dans la Bible? Est-ce qu'il s'agit de la mer de Galilée? Est-ce qu'il s'agit de la mer Rouge? Est-ce qu'il s'agit de la mer Morte? Est-ce qu'il s'agit de la mer Blanche? Donc, quelle est cette mer, hein, voilà, qui n'est pas dans la Bible, qui n'est pas citée dans la Bible? Voilà, est-ce qu'il s'agit de la mer Rouge, la mer de Galilée, la mer Morte ou la mer Blanche? Plus que 2, 1. Et bien entendu, bien sûr, c'est la mer Blanche. Voilà, toutes les autres se retrouvent dans la Bible. Vous pouvez les trouver, bien entendu, en lisant la Bible. Alors, Timothée, bravo! Tu restes en tête. Bravo à toi, Timothée. Alors, Emani, il va falloir répondre bien à cette question rapidement. Une question à choix multiples. Voilà. Et donc, nous allons répondre à cette question. Laquelle de ces femmes n'est pas une vraie prophétesse? Ou n'est pas prophétesse, tout simplement? Donc, est-ce qu'il s'agit de Déborah, de Jézabel ou d'Anne d'Aser? Donc, voilà. Quelle est cette femme qui n'est pas prophétesse? Voilà, vous de trouver plus que 4, 3, 2, 1. Et voilà, oui, il s'agit de Jézabel. Donc, si vous lisez la Bible, je pense que Jézabel n'était pas très, très gentille. Hein. Donc, voilà. Timothée, bravo. Bravo à toi aussi, Mani. Donc, vous avez bien répondu. Nous passons à la 5e question. Elle est aussi à réponse multiple. Lequel de ces miracles de Jésus, Pierre a-t-il fait lui aussi? Quel est le miracle que Jésus-Christ a fait et que Pierre, lui aussi, également, a été à même de pouvoir le faire? Voilà, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Si tu crois très fort et si tu pries au nom de Jésus-Christ, toi aussi, tu peux accomplir des miracles. Donc, plus que 4, 3, 2, 1. Et la bonne réponse, c'est marcher sur l'eau, bien entendu, et la résurrection des morts. Voici les miracles que Pierre a également accomplis. Timothée, bravo. Bravo, Emani. Et donc là, nous passons à la 6e question. Qui est le premier souverain sacrificateur? Qui est le premier souverain sacrificateur? S'agit-il d'Aaron, de Phiné, d'Émilie, de Éléazar? Voilà. Alors dites-nous, de qui s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de Phiné, d'Aaron, d'Émile ou d'Éléazar? Voilà. À vous de jouer. Plus que 2, 1. Voilà, le premier sacrificateur, c'est bien entendu Aaron. Voilà, Aaron, c'est le frère de Moïse. Bien, c'est très bien. Donc, bravo Timothée, tu maintiens ta pole position. Donc, bravo à toi. Donc, encore une question donc à réponse multiple. Vous avez le choix. Donc, qui était aux côtés de Jésus lors de la transfiguration? Souvenez-vous, lors de la transfiguration, lorsque Élie, Moïse sont arrivés aussi, voilà, est-ce qu'il s'agit de Michée, de Moïse, de Élie, de Joseph? Voilà, qui était dans la montagne aux côtés de Jésus-Christ lors de la transfiguration. Voilà, je pense que je vous ai donné les réponses au passage. Merci. Voilà, donc il s'agit bien de Moïse et d'Élie. Bravo à vous. Question facile, hein? Voilà. Et Imani, tu reprends la position première. Timothée, fais un effort, il ne reste plus que 2 questions. Donc nous sommes à la 8e question. Sur quelle montagne Moïse reçut de Dieu les tables des 10 commandements? Sur quelle montagne Moïse reçut de Dieu les tables des 10 commandements? Voilà. Est-ce qu'il s'agit du mont Sinaï, du mont de Sion,
la montagne de Sion, du mont Ararat ou du mont Blanc? Donc à vous de deviner, plus que 4, 3, 2, 1. Voilà. Et la réponse est bien entendu le mont Sinaï. C'est au mont Sinaï que Moïse a reçu les tablettes, donc les tables des 10 commandements. Donc Emani, tu restes en tête. Voilà, donc la 9e question. Qui est l'auteur du livre de Nombres? Voilà, qui en est l'auteur? Est-ce qu'il s'agit de Gad, de Moïse, de Siméon ou de Ruben? Voilà, donc les livres de Genèse, Exode, Lévitique,